Alors nous sommes arrivés Daf Mem de Sota pour le Shabbat. On sera Be'ezrat Hashem le 23 qui se lève. Daf Mem, on est arrivé à la ligne 9, oui, 9e ligne, donc Daf Mem de Sota. 9e ligne. Amar Rabbi Hiya Baraba. On était en train de parler des psukim que le Kahal disait pendant que les Kohanim ils font Birkat Kohanim. Alors Rabbi Hiya Baraba il dit Kol ha'omran birvulin eno ela to'eh. Celui qui dit ces psukim là, birvulin, c'est-à-dire en dehors du Beit Hamikdash, en fait il se trompe. Pourquoi? Parce que lui il pense que ces psukim on est dit comme on a dit quand on prononce le nom d'Hachem, puisque les Kohanim au Beit Hamikdash ils prononçaient le vrai nom d'Hachem, alors en dehors du Beit Hamikdash on ne prononce pas le vrai nom d'Hachem, donc lui il dit c'est pas la peine de dire ces psukim. Amar Rabbi Hanina Bar Papa, Teda, la preuve, même il dit, sache que dans le Beit Hamikdash aussi, il ne fallait pas les dire. Ces psukim là, il ne faut pas les dire. Pourquoi? Il dit comment? Est-ce que tu connais toi un serviteur qu'on est en train de le bénir et lui au lieu d'écouter la bracha, il est en train de dire autre chose? Il n'écoute pas qu'on est en train de le bénir. C'est pas ça, lui il dit, même dans le Beit Hamikdash, il ne faut pas dire ces psukim. Amar Rabbi Bar Hanina. Lui, Rabbi il n'est pas du tout d'accord, au contraire, il dit, même en dehors du Beit Hamikdash, il faut dire ces psukim. Pourquoi? Est-ce que tu connais toi un Eved qu'on est en train de bénir, et lui, il veut pas, il montre pas à son maître qu'il est content. Alors toi aussi, dis ces psukim, pour ça tu montres que tu es content de ces bénédictions. Amar Rabbi Abahu. Il vient Rabbi Abahu, il dit, Merish hava minalhu. En vérité, au début, moi aussi, je le disais. Et comme j'ai vu que Rabbi Abba ben Anko, il a dit, il ne les disait pas, moi non plus, j'ai arrêté de les dire. Alors, la Gemara dit, Ve'amar Rabbi Abahu. Il a dit Rabbi Abahu, au début je disais que moi j'étais anav, un homme modeste. En vérité, quand j'ai vu Rabbi Abba ben Anko, qu'est-ce qui se passe? Lui il disait dans la dracha une raison. Mais l'interprète quand il traduisait ça au peuple, il disait autre chose, une raison de lui-même. Et Rabbi Abahu, il disait rien, c'est pas grave. Amina, j'ai dit, moi, Rabbi Abahu, il dit comme ça, je suis pas, moi, anav. Parce que quand il voit que Rabbi Abba ben Anko, il s'énervait pas, quand l'autre, il changeait son texte, alors il a dit, c'est sûr, il est très, très anav, donc moi, je peux pas être plus anav que lui. Bien, l'Agma a dit, puisque Rabbi Abahu dit que lui, il était Ana au début, mais après il avait compris que c'est pas ça. Et qu'est-ce que c'était ça, Ana? De Rabbi Abahu. Il dit, il raconte la Gemara. La femme de l'interprète de Rabbi Abahu. Elle a dit, l'idvité de Rabbi Abahu. Elle a dit à la femme de Rabbi Abahu. Elle lui dit, tu sais, Hadidan, la sadech l'edidar. Mon mari, il n'a pas besoin de ton mari. Quand il interprète le discours de ton mari, en fait, il n'a même pas besoin de lui. Alors pourquoi il s'abaisse pour l'écouter et après il interprète? En fait, il fait juste du kavod devant les gens, mais en vérité, il n'a même pas besoin donc d'écouter la dracha de ton mari, il sait très bien le faire tout seul. Alors, la raconte. La femme de Rabbi Abahu, elle est partie lui dire à son mari Rabbi Abahu, voilà ce qu'elle m'a dit, la femme de ton interprète. Qu'est-ce que tu t'en fous? Mais non, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle veut? Il dit que ce soit moi ou lui. De toute façon, de lui et de moi, tous les deux. Hachem, il est en train de se glorifier par des vrais Torah. Alors, c'est pas grave. Laisse parler. Et donc on voit ici la modestie de Rabbi Abahu. Veto. La Gemara raconte une deuxième situation dans laquelle on voit la modestie de Rabbi Abahu.
Rabbi Abahu et Ibn Rabbanan allaient les mêmes liés Bédécha. Hachamim voulait nommer Rabbi Abahu comme Rosh Yeshiva. Alors, כיוון דחזיין רבי עבד מנהגו דנפיש אלי בעלי חובות, אמר לי הוא עיקר הבא. Rabbi Abahu, il a vu que Rabbi Abba de Akko, il avait beaucoup de dettes. Alors il leur a dit, vous savez, il y a un Hacham plus grand que moi. Rabbi Abba, il est plus grand que moi. Non, mais le lui est Rosh Yeshiva. Comme ça, il aura un bon salaire et il pourra donc éviter ces dettes-là. Ou payer ou rembourser ses dettes. La Gemara raconte autre chose. Rabbi Abba ou Rabbi Yahya bar Abba, les deux Hachamim, ils sont arrivés dans une file. Rabbi Abba ou Darash be'agadata. Rabbi Yahya bar Abba, Darash be'shmata. Rabbi Abahu, il a fait une dracha avec Agada, beaucoup d'histoires et tout ça. Alors que Rabbi Yahya bar Abba, il a fait une dracha avec beaucoup d'halachot, beaucoup d'enseignements. Mais malheureusement, tout le monde a lâché Rabbi Yahya qui faisait des drachot avec des halachot et des complications. Ils sont partis chez Rabbi Abahu qui racontait des histoires. Évidemment, halash date. Rabbi Yahya bar Abba, il a été vexé. Alors, pour le calmer, il lui a dit, Rabbi Abahu, je vais te raconter une anecdote. À quoi ça ressemble? Il y a deux messieurs. Un, ils vendent des pierres précieuses. Et l'autre, ils vendent des petites choses, des petites aiguilles, tout ça, des trucs pour les femmes, des choses. Alors il a dit, sur qui tu veux que les gens y courent? Ils vont courir chez les diamantaires. Et les gens, ils sont pauvres. Alors là, si je me reste ce triste, n'est-ce pas que tout le temps, ils vont courir. Ça veut dire que même si les gens ils viennent chez moi, c'est parce que moi, la qualité, elle est très très peu importante et les gens, ils sont peu importants. Donc, t'en fais pas. Kol yoma, la Gemara raconte, chaque jour, tous les jours, Rabbi Yahya, c'est lui qui accompagnait Rabbi Abahu jusqu'à la maison de son hôte où il était hébergé, à cause de l'honneur que le gouverneur faisait à Rabbi Abahu. Rabbi Abahu, il était honoré par les gouverneurs, il voulait que tous les gens l'honorent. Alors, c'est pour ça qu'il l'a accompagné. Mais et ce jour-là où Rabbi Yahya bar Abba a été vexé à cause des gens qui ont quitté son cours, et dès ce jour-là, Rabbi Abahu, c'est lui qui a été accompagné Rabbi Yahya jusqu'à la maison de son hôte. Malgré tout, Rabbi Yahya n'a pas été calmé. בזמן ששני הציבור מודים, העם הם אומרים. La Gemara dit maintenant, pendant que l'officiant il fait Modim anachnu lach, qu'est-ce que le Kahal dit? Amar Rav, Modim anachnu lach Adonai Eloheinu she'anu modim lach. Il dit, le Kahal il dit, on te remercie Hachem parce qu'on te remercie. Ou Shmuel Amar, Elohei kol basar she'anu modim lach. Shmuel il dit, il faut rajouter Elohei kol basar. Rabbi Simai Omer, Yotzadenu Yotze Bereshit. She'anu modim lach. Il rajoute, Yotzadenu Yotze Bereshit, notre créateur. Il rajoute des bénédictions de louange à ton grand nom parce que tu nous as fait vivre, tu nous as fait maintenir. Il continue, il dit en fait, c'est le modim de Rabbanan que nous faisons pendant que le Shaliach Tzibur fait la Hazara. Lui, il dit le modim normal et nous, on dit le modim, celui-là dont on parle maintenant. Amar la papa ekar nebdenhu lechu. C'est pour ça que nous, on fait tout le texte avec chaque phrase qui a été apportée par un don Chachamim ici. Amar Rabbi Ishaq. Ya Rabbi Ishaq dit Le'olam tehe emat tzibur alecha. Que la crainte du tzibur sera sur toi. Pourquoi? Regarde les Kohanim, quand ils vont faire la bracha du peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent le dos à la Shekhinah, puisque le Echal est derrière eux, et ils se mettent en face du tzibur. Rav Nachman il a dit, de là on apprend
ויקום המלך דוד על רב ויאמר שמעוני אחי ועמי. L'Agma a dit, c'est quand David Amelech il a voulu amener les gens pour qu'ils fassent des davot pour le Bédakabat, pour le Beth Amikdash, il leur a dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. Alors il dit, pourquoi David il a employé mon peuple et mes frères? Amar Rabbi Elazar, il explique, il dit, Amalahem David Israël, David il a dit au peuple d'Israël, si vous allez faire des dons, comme ça on ramasse pour la construction future de Beth Amikdash, Ahayatem, vous êtes comme mes frères. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas, vous êtes comme mon peuple et je suis obligé de vous frapper avec des bâtons pour que vous écoutiez ce que je vous dis. Rabbanan Amri, Chachamim disent, on apprend que la crainte du Tzibour soit sur nous d'un autre endroit. Mais que le Kohanim n'ont pas le droit de monter avec leurs chaussures dans le Duchan. Vezeu, il dit la Gemara, Echat metesha taqanot she'etkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Que Rabban Yochanan ben Zakkai il a instauré, justement, que les Kohanim ne montent pas avec leurs sandales, leurs chaussures, pour faire Birkat Kohanim. Maïtam la Gemara dit quelle est la raison? Là, Mishum Kavod Tzibur, n'est-ce pas, à cause du Kavod Tzibur, et donc, il dit, c'est parce que quand ils lèvent les bras en haut, et bien après leurs habits vont se soulever et on va voir leurs pieds avec des chaussures pleines de boue, etc. C'est pas joli. Alors ils enlèvent les chaussures, comme ça ils sont propres. N'est-ce pas? Tu vois bien la raison que c'est à cause du Tzibour. Amar Avashin là, Avashin dit mais pas du tout, c'est pas ça la raison, c'est pas à cause du Tzibour. Hatam, Shemenef Sekalo de Soa Besandolu, Hatam Zeli Bertere. Il dit non, tu sais pourquoi les Kohanim ne doivent pas monter avec le sandal? Parce qu'on a peur que quand montant, il y a un lacet qui se défait complètement, et alors il est obligé de ressortir de là-bas pour le défaire, pour le refaire, et quand les gens ils vont voir qu'il est descendu de là-bas et qu'il n'a pas été fait par quatre Kohanim, ils vont croire que c'est un monsieur qui est le fils d'une divorcée ou le fils d'une halotza, et donc il est halal, et il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. C'est pour ça qu'on leur dit, enlevez vos chaussures, comme ça, vous ne rentrez pas dans cette suspicion. Après, on a dit dans la Mishnah, alors que Birkat Kohanim dans la ville, on faisait les Kohanim 3 psukim entrecoupés par Amen du Tzibour. Dans le Beth Amikdash, il y a une seule bracha, c'est-à-dire les 3 psukim, on les fait en une seule fois. L'Agma a dit, regarde lama, pourquoi cela? Pourquoi les Kohanim doivent faire une seule bracha de Beth Amikdash? Les filles, chez Enonin Amen Bemerdash. Parce qu'il n'y a pas de Amen dans le Beth Amikdash. Et donc ça ne sert à rien d'interrompre le premier et le deuxième, puisqu'il n'y a pas de Amen. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Minayin chez Enonin Amen Bemerdash. D'où on sait que dans le Beth Amikdash, on ne répond pas Amen. Chez Nehemar, Qomu uvarachu et Hashem Elohechem min ha'olam me'ad ha'olam. Levez-vous et bénissez Hashem votre Dieu, min ha'olam me'ad ha'olam. Donc, on ne dit pas Amen, on dit Baruch Hashem Israël min ha'olam me'ad ha'olam. C'est ça la bracha que l'on fait, dans le Beth Amikdash, et la réponse du Tzibour, Uminan sha'akol bracha bracha tehillah. Sur chaque bénédiction, le Tzibour il va louer, donc la Hashem, mais pas avec Amen. Shneema, Vibarachu Shem Kevodecha, Umramam Akol Bracha Tehillah. Akol Bracha Bracha Tehillah. En fait, Hachamim disent que le Kahal, quand ils répondent dans le Beth Amikdash, ils disent Baruch Shem Kevod Malchoto La'olam Ha'ed, ils ne répondent pas Amen. On voit maintenant la nouvelle Mishnah. Birkot Kohen Gadol Ketzad. On a dit aussi dans la Mishnah que le Kohen Gadol, quand il fait les barachot le jour de Kippour, il ne les fait que Belashon HaKodesh. Viens maintenant la Mishnah nous détailler un petit peu c'est quoi ces barachot du Kohen Gadol. Ketzad, quand le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il a fini le service du jour, alors qu'est-ce qui se passe après? Ketzad, Hazan HaKnesset, notel Sefer Torah v'notna lo le Rosh HaKnesset. Le Hazan HaKnesset, le responsable, qui est un petit peu le shamash, qui prépare tout, il prend un Sefer Torah et le donne au Rosh HaKnesset, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider
Qui c'est qui fait l'officiant, qui fait Gabay. Le Rosh Knesset, il va donner ce Sefer Torah au Sgan Kohen Gadol, c'est-à-dire l'adjoint du Kohen Gadol. Au cas où il arrive une Tum'a chez le Kohen Gadol, c'est lui qui va le remplacer à Kippour. Sgan, non, allez Kohen Gadol. Et ce Sgan-là, ensuite il prend ce Sefer Torah, il le donne au Kohen Gadol. Et maintenant, le Kohen Gadol, en met de Mekabel, il est debout, il reçoit le Sefer Torah, et il va lire la paracha. Quelle paracha il lit? La Mishnah a dit, d'abord il est à Halemot, évidemment, là-bas où on parle donc du service de Kippour. Ensuite, il va lire vers Arbe'asor, qu'on trouve juste après dans Parashat Emor, juste après, donc à Halemot, Kedushim Emor. Après, le Kohen Gadol, il va fermer ce Sefer Torah, il le laisse dans ses bras, et il dit au Kahal qui est présent vers Omer, en vérité, il y a plus que ce que j'ai lu devant vous, il y a encore écrit de son Sefer Torah. Seulement, mais il ne peut pas dérouler le Sefer Torah jusqu'à Bamidbar dans Parashat Pinhas pour lire au Verasson la Chodesh, qui est donc le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que Hachamim disent que ce n'est pas kavod de laisser le Kahal attendre. Parce que quand le Kohen Gadol a fini de lire, le Pasuk, même si le Torgiman il a traduit, après il y a beaucoup de temps pour passer de Emor jusqu'à Pinhas, pour dérouler le Sefer Torah. Alors pour éviter ce Torah Tzibour, le Kohen Gadol, il va lire ce passage-là par cœur. Et quand le Kohen Gadol il a fini cette lecture, on va dire Shemone Brachot. Il va faire 8 bénédictions. C'est quoi ces 8 bénédictions? La Mishnah nous les donne. Premièrement, à la Torah, il dit la bracha qu'on dit nous après la lecture de la Torah. Ve'al avoda, c'est Retse. Ve'al hodaya, c'est Hator Shemcha Olchana Elehodot. Ve'al mechilat avon, la quatrième, ce qu'on fait nous à Kippour, Melech Mohel Ve'solech al amonotenu, etc. Ve'al Amikdash, il prie pour le maintien du Beit HaMikdash, il dit Baruch Hashem Bahaba Mikdash, Rashi ramène ça. Ve'al Israël, il fait là aussi la bracha qui se termine pour le Bnei Israël, et il finit, il conclut à Bohed Ba'amu Israël. Ve'al Kohanim, pour les Kohanim aussi, il fait la même chose. Ve'al Yerushalayim, et pour la ville de Yerushalayim aussi, il finira par Bohed B'Yerushalayim. Ve'al Sh'at Tefillah, et le reste de la Tefillah, qu'on verra ensuite dans le détail dans la Gemara. Voilà donc cette Mishnah qui parle donc des brachot du Kohen Gadol qui fait le jour de Kippour après avoir fini son service, et tout cela il le fait en Lashon HaKodesh, en hébreu seulement. Alors la Gemara dit Shamat Mina Horken Kavod la Talmid B'Mchomara. La Gemara dit donc d'après ce qu'on vient de dire maintenant que le Hazan HaKnesset, il donne le Sefer Torah au Rosh HaKnesset, le Rosh HaKnesset donne le Segan, après le Segan de Kohen Gadol. Donc tu fais kavod de Talmid devant le Rav. Parce qu'il y avait une mahlok, effectivement, est-ce qu'on fait le kavod de Talmid devant ce Rav ou pas? Et là, on apprend que oui, on peut le faire. Amal Abaye dit non. Kulam Shom Kvodo de Kohen Gadol. Tout ça, c'est pas pour faire kavod de Talmid. C'est tout ça pour montrer la valeur du Kohen Gadol, qu'on passe par des étapes avant d'arriver donc chez lui. Après on a dit Kohen Gadol Omed Kabel Vekore Vechole. On a dit que le Kohen Gadol il est debout, il prend le Sefer Torah et il lit le passage dans Ahalemot, etc. après. Alors on a dit Omed Mekelal Yoshev Hu. Quand tu dis Omed, ça veut dire qu'il était assis au début, il va se lever pour accepter le Sefer Torah. Pourtant, nous on sait que seuls les rois de David et les descendants de la lignée de David ont le droit de rester assis dans le Beit HaMikdash. Alors comment ça se fait ici que la Mishnah nous dit que le Kohen il se lève en Med et il prend le Sefer Torah, et la Gemara ramène ici la preuve. David donc tu vois bien qu'il n'y a que David qui s'assoit alors que personne d'autre ne peut s'asseoir. Alors comment ça se fait que ici le Kohen Gadol il était assis? Alors la Gemara répond qu'est Amar Rav Hasda be'ezrat nashim.
Achan me be'azrat nashim. Rav Chazda, il a dit en vérité, tout cela se passait que be'azrat nashim. C'est-à-dire, on n'est pas dans la Hazara du Beit HaMikdash à proprement parler, et on est dans la Hazarat Nashim, et là, on a le droit de s'asseoir, tout le monde, puisque la Hazarat Nashim, elle a le statut de Hadabayit, que seule la Hazara, où il y a Hazarat Israël et le Mizbeach et tout ça, mais la Homa, ce qu'on appelle la Homa ou les Fnim, ce qu'on appelle la Homa ta Hazara et les Fnim, c'est seulement la Hazarat Israël avec les Kohanim. Là-bas, on n'a pas le droit de s'asseoir. Mais dans la Hazarat Nashim, on a le droit de s'asseoir. Alors, mettez évidemment à poser une question, un objet, pourtant on a vu dans une braïta, c'est marqué, Vechan Kodenbo, aussi qu'on lit, à quel endroit on lit le Sefer Torah, le Kohen Gadol lit le Sefer Torah, c'est marqué, Hachamim disent, Bahazara. Et la Bilaz ben Yaakov dit, Beharabayt, on met Beharabayt, je n'ai marre, Wayaklavo, l'ifnei al-Chovesh, l'ifnei Sha'anamayim. Parce que il prend la preuve de Ezra Sofer quand il a lu le Sefer Torah, c'est marqué al-Chov, donc c'était en dehors. Malgré tout, Chachamim, ils ont dit dans la Hazara. Alors comment toi tu dis que le Kohen Gadol il lit dans Hazrat Nashim? Il dit justement la Hazara dont on parle, c'est Hazrat Nashim. Et donc ça maintient que Hazrat Nashim, on a le droit de s'asseoir, mais pas dans la Hazara du Beit HaMikdash à proprement parler.